J'ai toujours été le plus maigre de ma classe. Chaque année, j'avais droit aux nouveaux surnoms à la mode. Cure-dent, drapeau, la feuille, ficello. J'étais en quatrième, en fin d'année scolaire, il commençait à faire chaud donc tout le monde était en t-shirt. J'étais en cours de techno un vendredi et un groupe de filles s'était amusé à chercher devant moi un garçon petit-lettre anorexique. Ça m'avait brisé. Par fierté, j'ai réussi à contenir mes larmes en public, mais dès que je suis arrivé chez moi en privé, je me suis effondré, la tête dans l'oreiller, à haïr profondément mon corps. J'ai passé le week-end entier à chercher des informations pour savoir comment grossir quand on est adolescent, mais c'était mission impossible. Il n'y avait aucun contenu, que dalle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de trouver ce qu'on cherche. Il y a beaucoup plus d'informations sur internet, il y a des basic fit à chaque coin de rue. Mais en 2008, c'était encore la guerre YouTube Dailymotion et les salles de muscu s'étaient réservées uniquement aux gros beaux. Et c'est en revoyant ma photo de classe de 4ème et surtout ce groupe de filles qui m'avait profondément humilié que j'ai voulu tourner cette vidéo pour les adolescents. Dans cette vidéo, j'ai condensé tout ce que j'aurais aimé savoir pour grossir quand j'habitais encore sous le toit de mes parents. Donc que tu sois au collège, au lycée, en internat ou simplement si tu es encore dépendant de tes parents, je suis persuadé que cette vidéo peut changer ta vie radicalement. Le plan d'action que je vais te donner, il est concret et tourné vers l'action. Alors prends une feuille, prends un stylo et note à la lettre tout ce que je vais te dire. Quand on est ado et qu'on veut grossir, on est confronté à un gros problème, c'est qu'on n'est pas maître de nos repas. En général, c'est nos parents qui cuisinent par nous et on ne contrôle pas toujours ce qu'il y a dans notre assiette. T'inquiète pas, pour ce plan d'action, j'ai bien pris ça en compte et que tu sois une fille ou un garçon, ça marchera. Juste avant de commencer, je veux bien insister sur un point, t'es pas obligé d'en parler à tes parents du fait que tu veux le grossir. Quand j'étais ado, c'était une torture pour moi d'évoquer mes complexes avec la famille et surtout le fait d'être le plus maigre de ma classe, donc si tu veux pas le faire, je comprends parfaitement. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux tout à fait mettre en place le plan que je vais te donner sans forcément en parler à tes parents. Ça va juste être un peu plus compliqué, mais c'est largement possible. Je vais t'expliquer pourquoi. Et petite précision également, je suis pas un professionnel de santé, je suis juste un mec qui a vécu littéralement ce que tu es en train de vivre il y a 15 ans. Allez, maintenant que ça c'est dit, on passe directement au plan d'action pour grossir quand on est adolescent. Alors, la seule chose que tu dois retenir si tu veux prendre du poids, c'est qu'il faut augmenter ton apport calorique. Ce que je veux dire là, c'est qu'il ne faut pas forcément manger plus, c'est qu'il faut manger plus de ressources que ce que ton corps en dépense. Et pour ça, on va faire super simple. Étant donné que le midi, tu manges très certainement au sel, fait que le soir, c'est tes parents qui cuisinent, on va s'attaquer aux repas sur lesquels tu as 100% de contrôle. À savoir, le petit déjeuner, les récrés et éventuellement une collation le soir. Donc pendant le déjeuner et le dîner, tu vas manger normalement, tu vas pas te forcer à manger plus. Mange comme tu as l'habitude de faire sans bouleverser ton quotidien. L'objectif, ça va être de manger 500 kcal sur les repas que tu peux contrôler avec des aliments sains et nutritifs. En faisant ça, tu vas gagner entre 500 grammes et 1 kg toutes les semaines de manière saine si tu fais un minimum de sport à côté. Donc aujourd'hui, si tu fais 50 kg, dans 2 mois, tu feras entre 54 et 56. Alors, on va commencer avec le petit déjeuner et qui est à mes yeux le repas le plus important de la journée. Pas parce que c'est ce qu'on t'a répété depuis que t'es gamin, mais parce que ça va être le repas qui va conditionner l'ensemble de ta journée. Ce que tu vas faire, c'est préparer un sac la veille rempli d'aliments que tu vas pouvoir manger sur le trajet. Par exemple, dans le bus, dans la voiture ou même à pied si jamais tu y vas à pied. Donc tu vas prendre un sac et tu vas mettre dedans une banane, un yaourt à la grecque, un pot de miel comme ça qui est facile à emporter et une cuillère. Tu vas aussi rajouter un Tupperware avec 30 g de raisins secs et 2 carreaux de chocolat noir, mais ça on y revient après. Si jamais tu veux retrouver la liste de l'ensemble des courses que tu dois acheter, je te l'ai mis en description, comme ça tu as juste à la copier-coller ou à prendre un screenshot, comme ça tu l'as sous la main. Donc comme je t'ai dit, sur le trajet avant d'aller en cours, tu vas commencer par dégommer ta banane et ensuite tu vas manger ton yaourt en rajoutant du miel dessus. Tu vois, tu as juste à presser, donc c'est super simple. Mais en suffisamment pour que tu aies un bon goût sucré et que ce soit délicieux à manger. Quand j'avais ton âge, perso, je sautais tout le temps le petit déj parce que je préférais dormir 20 minutes de plus plutôt que de manger, donc j'avais jamais faim le matin. Si tu es dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est de commencer par le yaourt, c'est uniquement le yaourt pour habituer ton estomac à avoir quelque chose et après une semaine, tu pourras passer à la banane. Maintenant, si jamais tu prends déjà un petit déjeuner, et bien ce que je viens de dire, au lieu de le manger avant d'aller en cours, tu vas le manger pendant la première récréation. Si t'as pas envie que les autres te voient, tu vas au chiottes, tu vas au CDI, mais tu peux le faire à ce moment-là. Tu prends ta banane, tu prends ton yaourt et tu dégommes ça sans vergogne. C'est léger, c'est facile à manger et en 2 minutes, tu vas assimiler à peu près 300 kcal, un petit peu moins. Le midi, tu vas continuer à manger normalement parce que tu peux pas contrôler ce qu'il y a dans ton assiette. Par contre, quand tu es adolescent, ce qui est très intéressant, c'est que tu as des récréations et on va utiliser celle de l'après-midi pour continuer à manger des aliments sains et caloriques. Donc c'est pareil que pour le matin, au moment de la récré de l'après-midi, tu vas prendre ton Tupperware et tu vas manger tes 30 g de raisins secs et tes 2 carreaux de chocolat noir. Si à ce moment-là, tu sens que tu n'as vraiment pas faim, que ça bloque, que tu n'y arriveras pas, force-toi à manger ne serait-ce que 3 ou 4 raisins secs. Tu verras que tu peux les manger facilement, enfin c'est 3 ou 4 raisins secs, on ne parle pas d'une montagne, et surtout que ça va t'ouvrir l'appétit et tu vas te rendre compte qu'il y a un sacré goût de
reviens-y et que naturellement, ça va t'aider à assimiler le reste. Il faut juste que tu fasses attention à prendre du chocolat noir, pas au lait, pas blanc, avec une teneur en cacao au minimum 70%. Le problème, c'est que tu prends du 50%, du 40%, du 30%, c'est qu'ils vont rajouter trop de sucre et trop d'autres merdes dans ton chocolat et ça va lui faire perdre de sa qualité en plus de ses calories. Donc je te conseille vraiment de prendre du chocolat 70%. Tu vois, perso, moi je prends ce chocolat et c'est très très bien. Donc la collation de l'après-midi, ça va te rajouter à peu près 240 kilocalories, ce qui fait à peu près arriver à 530-540 en comptant le petit-déj. Et sinon, est-ce que tu savais que le bouton abonné de cette chaîne était aussi très calorique et recommandé pour prendre du poids? Et maintenant, pour bien terminer la journée, on va optimiser le repas du soir ou alors manger une collation le soir. Et c'est là que l'utilité d'en parler à tes parents prend tout son sens. Tu vas faire une technique que je fais encore moi-même aujourd'hui dans mes plats, ça va être de rajouter de l'huile d'olive dans ton riz ou tes pâtes. Tu vas rajouter 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive par-dessus. L'énorme avantage, c'est que l'huile, c'est extrêmement calorique, c'est bon pour la santé si on n'en abuse pas, et surtout, tu vas pas sentir la différence de goût dans ton plat. Alors je te vois venir, tu vas peut-être me dire, oui, mais Léo, moi le soir, mes parents, ils cuisinent pas forcément des pâtes ou du riz. Si on mange une pizza, qu'est-ce que je fais? Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Ce que tu peux faire, c'est dégommer ton shot d'huile d'olive en mode gros bourrin comme ça dans un verre. C'est pas très bon et c'est un peu dégueulasse. Ce que tu peux faire à la place, c'est rajouter de l'huile d'olive à un jus de tomate par exemple. Tu te sers un petit gobelet ou un petit verre de 100 ml de jus de tomate, tu rajoutes ton huile d'olive, tu touilles et tu dégommes ça direct. Ça va masquer le goût et tu auras beaucoup plus de facilité à le boire sans que ça te dégoûte. Si tu n'en as pas parlé à tes parents, c'est la meilleure manière de faire. Tu fais ça avant d'aller te coucher le soir dans ta chambre, parce que si tu rajoutes de l'huile d'olive sur ton riz ou tes pâtes, ils vont te poser des questions. Le seul problème, c'est qu'il faut que tu fasses bien attention à pas que ça pourrisse, parce que ce sera forcément en dehors du frigo. Donc tu vois, ne pas en parler à tes parents, c'est se mettre quand même une bonne balle dans le pied. Ça va vraiment te compliquer la vie. Donc ces 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, ça va te rajouter entre 100 et 150 kilocalories. À la fin de la journée, on arrivera quasiment à 700. Je t'assure qu'en suivant ce plan d'action sur 2 semaines, tu prendras forcément du poids. Je te le garantis. Ce que je t'invite à faire maintenant, tout de suite, c'est d'aller dans la description de cette vidéo. Tu as la liste des courses à faire pour une semaine. Tu donnes cette liste à tes parents pour qu'ils aillent faire les courses ou alors tu fais une capture d'écran pour que toi-même tu ailles les faire. Tu te trouves dès maintenant un petit sac dans lequel tu vas pouvoir emporter ta bouffe, un sac plastique ou même dans ton sac de cours, et tu le prépares pour demain. Comme ça, quand les courses seront faites, tu auras juste à préparer ton sac pour le lendemain. Il faut bien que tu prépares ton sac la veille, ça c'est très important. Et le sac, tu le laisses à côté de ton sac de cours, comme ça tu es sûr de ne pas l'oublier. Si tu veux plus de ressources pratiques pour commencer à prendre du poids dès demain, tu peux télécharger mes 2 ressources dans mon frigo virtuel. La première, c'est ma liste des 50 aliments les plus caloriques que tu peux ajouter à ton quotidien pour grossir. Et la deuxième, c'est la recette de mon petit déjeuner liquide que je bois tous les matins, qui m'a notamment fait prendre 2 kilos ces 2 derniers mois. Pour recevoir tout ça, tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description, tu me laisses ton email et tu reçois ça dans les 30 secondes. Et c'est évidemment 100% gratuit. C'était Léo, bon courage pour les courses, abonne-toi si la vidéo t'a plu, peace!